sommes une région privilégiée et prisée. Et je crois que la marque distinctive de Kédougou, ce sont les arbres, c'est la verdure. Et malheureusement, nous voyons aussi les méfaits donc, de l'exploitation à outrance des arbres, de la forêt. Et aujourd'hui, il faut donc aller dans le sens de reboiser. Et c'est aussi une directive donnée par le chef de l'État qui demande une mobilisation de tous les Sénégalais pour reverdir donc le Sénégal. L'arbre est sacré, l'arbre est important, ça donne la vie. Et aujourd'hui, dans le cadre de nos projets, de nos programmes, particulièrement ici à Bioparc, il était important aussi de montrer et de donner l'exemple. Nous l'avons fait ailleurs, nous continuons de le faire, bien avant d'ailleurs, mais nous sommes encore plus motivés lorsque c'est une directive du chef de l'État et lorsque nous voyons dans les banlieues, dans toutes les contrées, en périphérie comme dans les capitales, les Sénégalais intéressés par cette question-là du vert, d'un Sénégal plus vert, d'une économie plus verte, d'un développement durable. Donc il s'agit de ce message très fort. Et je profite de l'occasion pour lancer un message à mes compatriotes, particulièrement de Kédougou, pour dire que à chacun son lot. Et Dieu nous a dotés en fait de cette belle nature. D'autres, c'est le désert, nous, c'est cette belle nature. Et d'autres ont apprécié, ont admiré, ont considéré comme étant précieux le lot que Dieu leur a offert. C'est pour ça d'ailleurs que dans certains pays, le désert donc, est source de devises et source en fait de richesse. Donc on invite des touristes pour visiter un désert. Donc chaque fois que Dieu vous donne quelque chose, il s'agit en fait de vous en occuper, de lui donner de la valeur et d'appuyer votre développement sur ce que Dieu vous a donné. Ne mettez pas votre regard, ne le placez pas au-delà. Vous risquez de passer à côté et vous risquez d'aller dans le sens d'un développement qui n'est pas endogène. Donc à Kédougou, c'est la nature. À Kédougou, c'est l'agriculture. À Kédougou, sont les fleuves. À Kédougou, c'est le beau. C'est vraiment ce qu'il y a de plus naturel. Et c'est là l'axe le plus important, le socle le plus important pour faire la transformation de cette région, mais pour aussi participer à la transformation du pays, d'un point de vue touristique, d'un point de vue agricole, d'un point de vue économie verte, à tout point de vue, Kédougou, en fait, le socle naturel sur lequel nous devons nous appuyer pour porter le développement, c'est ce côté vert et c'est pour cela que ce message, il est important. Le chef de l'État l'a lancé, d'autres acteurs l'ont lancé et je profite de l'occasion pour remercier les bérets verts, comme on disait tout à l'heure, les eaux et forêts, pour le travail remarquable qu'ils sont en train de faire. Et ils nous ont accompagnés, ils soutiennent donc la région dans cette marche-là vers une économie verte, vers un Kédougou beaucoup plus vert. Oh, beaucoup d'arbres. Déjà, nous sommes à des milliers et des milliers depuis l'avènement du début donc, du bioparc. Et aujourd'hui, donc, avec l'accompagnement des eaux et forêts, c'est encore des milliers d'arbres que nous voulons planter. Mais nous voulons nous appuyer ou accompagner donc, des bérets verts, surtout parler aux enfants. Surtout parler aux enfants. Au moment où nous parlons, nous organisons ici les vacances, les Star Vacances. Donc c'est destiné aux enfants. Et je disais tout à l'heure aux organisateurs que dans les compétitions, au moment de l'évaluation des enfants, j'aimerais bien que les enfants soient évalués en fonction de leur connaissance des arbres. La vertu donc de chaque arbre. Qu'ils aiment les arbres. Et quand on veut qu'une société change, on s'intéresse aux enfants. Et quand les enfants aiment l'arbre, ben, ils ne permettront plus aux adultes de couper l'arbre. Et donc je lance un message fort à ces enfants et à tous ceux-là qui accompagnent ces enfants par des efforts d'éducation. Il faut amener les enfants à aimer la nature, les arbres, les animaux, à les protéger. Dans d'autres pays, on ne touche pas à un animal.
c'est l'enfant qui prend la défense même de l'animal. On ne touche pas un arbre, il est protégé même par les enfants. Les enfants, quand ils sont imprégnés de ces valeurs-là, donc ils défendent la nature. Donc moi, je n'interpelle pas les adultes, c'est presque trop tard. Pour changer les habitudes, leur système de valeurs, c'est presque trop tard. Mais je parle aux enfants. Alors, chers enfants de Kédougou, et au-delà de Kédougou, du Sénégal, protégez ces plantes, protégez votre faune, protégez votre forêt, protégez votre nature. Et c'est votre futur, votre avenir qui est en jeu. Ne le laissez pas entre les mains de ces adultes parfois qui sont complètement égarés et qui ne savent pas la valeur de ce que nous avons. Donc nous comptons sur vous pour être les bérets verts, les gendarmes pour justement une belle protection de notre environnement. Je lance un appel aux populations de Kédougou. Il faut qu'elles se mobilisent. Il n'y a rien de plus dramatique que de perdre cette nature-là qu'on a. Et quand je vois un arbre qui a fait 2 siècles être abattu avec un sens de l'irresponsabilité par juste quelqu'un qui veut faire fonctionner sa débiterie, ça fait très 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 mal. Donc c'est aux populations de Kédougou, parce qu'elles sont dignes, parce qu'elles ont du respect pour leurs enfants, parce qu'elles pensent à demain, parce que le gaspillage est interdit par nos différentes religions. Les populations doivent se mobiliser pour protéger cette nature. C'est un problème de conscience, c'est un problème de spiritualité, c'est un problème simplement de rapport à soi-même et de rapport à Dieu. Et ce n'est pas un problème de politique, ni un problème même du chef de l'État. C'est un problème de chaque citoyen, de chaque fils de Kédougou. Ça, c'est un don et nous devons nous mobiliser pour protéger nos fleuves, protéger notre environnement, notre nature. Donc je demande au Quai de Vin, à mes parents, de ne pas attendre les journées de Set-Setal pour se mobiliser. Tous les jours, dans sa maison, dans son foyer, dans son quartier, on doit s'intéresser aux arbres. Et c'est une façon aussi de communier avec la nature. Je dis, Dieu, ce n'est pas forcément le chapelet et les prières. Dieu, c'est le regard qu'on porte aussi sur un petit animal qui est en souffrance. C'est un arbre qu'on arrose par respect pour la nature. C'est simplement un regard pour sublimer l'univers. Et là, tout de suite, on est en connexion avec Dieu. Nous avons modifié déjà le programme et dans certaines écoles déjà on y enseigne l'éducation en fait, on pratique l'éducation à l'environnement. Mais là il faut généraliser. Et vous avez certainement été mis au courant des circulaires que nous avons partagées avec les différentes IA pour les encourager à participer aux vacances citoyennes, mais dans le programme aussi, à mettre en avant ce type d'activité. Et j'ai même demandé à ce que l'évaluation des IA, des IF et des enseignants, que l'évaluation aussi porte sur cette question-là. Lorsque un sujet est important, on doit pouvoir le ressentir dans l'évaluation. Lorsque parler correctement français c'est important, on évalue l'enfant par rapport à cela. Lorsqu'on dit aussi que les arbres sont importants, il faudrait donc dans les évaluations qu'on puisse tester si l'enfant connaît les arbres, s'il aime les arbres, s'il respecte. Et ça, dans les évaluations à venir, ça va être des dimensions extrêmement importantes. Donc nous allons vers des réformes, un changement profond pour que l'enfant puisse être éduqué dans son système de valeurs, des valeurs qui nous ressemblent et qui accompagnent l'enfant comme nous le voulons.